Bonjour Nadia. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Nous convions aujourd'hui M. Rachid Mahmoudi, conseiller du président de la COSOB, la Commission d'organisation des opérations et de surveillance des opérations de la bourse, place à la place financière pour aborder aujourd'hui la question de la bourse et de la COSOB, notamment l'entrée en bourse de Moustachir, qui est une start-up algérienne donc, qui a adhéré à la bourse récemment. Tout d'abord, notamment par rapport au règlement 2403 qui était un peu dans qui a facilité donc la consolidation de la bourse et puis l'entrée de beaucoup de partenaires en bourse. Et tout d'abord, c'est quoi la COSOB? Bonjour Monsieur Eid Mahidine, merci pour l'invitation. Alors comme vous avez dit, avant de parler sur le marché boursier, on doit définir d'abord c'est quoi la COSOB. Et pour définir la COSOB, on doit d'abord définir c'est quoi le marché financier algérien. Donc lorsqu'on parle d'un marché financier algérien, c'est comme un simple marché à l'extérieur. La spécificité, c'est que ce marché il est destiné pour l'échange des capitaux, c'est-à-dire c'est le lieu où se rencontrent les demandes et les offres des capitaux. Maintenant, concernant les acteurs du marché, le marché il est composé, comme vous avez dit, de la bourse d'Alger. Donc la bourse, c'est le lieu d'échange des actions, c'est le lieu d'échange des titres, c'est tout ce qui est actions, obligations et titres de participation. En plus de la bourse, on trouve ce qu'on appelle Algérie Clearing. Algérie Clearing qui est défini comme étant le notaire du marché. Donc son rôle, c'est d'assurer le règlement de livraison des titres, c'est-à-dire actions, obligations et titres de participation. Et les intermédiaires aussi. En plus de la bourse et de Algérie Clearing, on trouve les intermédiaires en opération de bourse. Donc la bourse ne peut pas fonctionner sans intermédiaire en opération de bourse. Donc ces opérations, qui sont ces intermédiaires? Donc ces intermédiaires sont des professionnels qui assurent la vente et l'achat des titres. C'est-à-dire on ne peut pas passer un ordre en bourse sans intermédiaire en opération de bourse. Donc si on parle sur le marché boursier, on a ces trois acteurs, c'est-à-dire la bourse, l'intermédiaire en opération de bourse et le clearing qui assure le règlement de livraison. Mais lorsqu'on parle sur le marché financier, il est plus vaste que ces trois éléments. Donc on parle des TCC, des teneurs de compte conservateurs, on parle des promoteurs en bourse, on parle des évaluateurs, on parle des sociétés de capital investissement, on parle des organismes de placement collectif, les CKVN. Donc c'est un peu grand. Donc dans tout ce marché, la position de la COSOB elle est au sommet. C'est l'autorité de régulation. C'est l'autorité de régulation. Donc c'est l'autorité de régulation qui régule ce marché. L'objectif de cette régulation, c'est d'organiser le marché, premièrement. Deuxièmement, c'est de surveiller le marché. Et son objectif ultime, c'est la protection des investisseurs. Donc notre rôle actuellement, c'est la protection des investisseurs. Comment on protège l'investisseur? On protège l'investisseur par la surveillance du marché, par édicter un cadre réglementaire et aussi avec les visas qu'on accorde aux sociétés pour s'introduire en bourse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de société qui va s'introduire en bourse sans visa de la COSOB. Et l'actualité aujourd'hui, c'est l'entrée en bourse d'une start-up Moustachir. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur cette entrée en bourse de cette start-up, puisqu'aujourd'hui la COSOB et la bourse d'Alger se conjuguent à l'heure 2.0? Alors, concernant Moustachir, je veux éclaircir un point sur Moustachir. C'est tout le monde qui parle sur start-up Moustachir, alors que certes que c'est vrai, Moustachir, c'est une start-up qui a eu le label du ministère le ministère de l'économie, de la connaissance et des start-up en 2002. Ce label, il est valide pour 5 ans. Néanmoins, je veux rajouter qu'en Kouagli, la start-up Moustachir s'est transformée en société par action. Pourquoi il s'est transformé en société par action? Parce que pour s'introduire en bourse, l'une des obligations, il faut être société par action, alors que la plupart des start-up n'ont pas le statut de société par action. Donc, ce Moustachir-là, cette start-up, il s'est transformé, il est intelligent, il s'est transformé en SPA pour s'introduire en bourse.
Concernant votre question, le rôle ou bien l'impact de cette intervention en bourse, personnellement, je pense que impact directement, il n'y a pas vraiment d'impact directement. Par contre, il y a ce qu'on appelle, ou bien cette start-up peut créer ce qu'on appelle l'effet de boule de neige. D'accord? Donc, suite à cette entrée, il y aura beaucoup de start-up qui vont penser de s'introduire en bourse. Donc, avec ça, il va impacter sur le marché. Comment impacter sur le marché? Par la diversification des sources de financement. Pour la start-up, elle ou bien les autres start-up, c'est un moyen de financement qui ne demande pas de garantie, puisque, comme vous savez, le problème actuellement des start-up, c'est le financement. Le financement via le secteur bancaire, toujours, il demande des garanties, alors que des start-up sont récemment nés, donc ils n'ont pas de garantie. Et puis, il y a aussi cette nouveauté aussi par rapport à d'autres sociétés. Donc, après la CPA, aujourd'hui, il y a d'autres sociétés qui se préparent pour entrer en bourse, notamment la BDL. Je pense que le climat d'affaires et les mesures fiscales d'incitation, ils sont beaucoup pour l'engouement de ces sociétés pour adhérer à la bourse. D'accord. Monsieur Eid Mahidine, vous avez soulevé au début la question du règlement 2304, oui, au début, absolument. 2304 qui porte le règlement général de la bourse. Bon, ce règlement, il vient de remplacer un règlement daté de 97. Donc, il a éliminé beaucoup d'obstacles. Rappelons que la COSOB a commencé en 93. Enfin, la COSOB il a été instituée en 93 via le décret législatif 93-10 de 93, mais il a réellement commencé son activité en 97. Oui. D'accord. Donc, ce règlement, comme je vous ai dit, le règlement 2304, il vient de remplacer l'ancien règlement 97-03 de l'année 1997. Donc, ça fait presque 27 ans. Donc, auparavant, l'introduction en bourse, il était conditionné avec deux principales conditions qui sont gênantes pour les entreprises. La première, c'est d'introduire 20% de son capital, c'est-à-dire ils doivent lever 20% au moins de leur capital, c'était pas facile. Mesure contraignante. Exact. Une autre mesure entraînante, c'était le capital social pour les entreprises. Pour les grandes entreprises, on demandait un capital social de 500 millions de dinars. Pour les PME, on demandait auparavant 5 millions de dinars, une chose qui n'était pas facile. Et en plus, auparavant, c'est-à-dire avec l'ancien règlement, il y avait deux marchés sur la bourse d'Alger. Il y avait le marché principal qui est réservé exclusivement pour les grandes sociétés et le marché des PME qui est réservé aux petites et moyennes entreprises. Actuellement, la réglementation, elle a levé ces deux contraintes. D'accord. Actuellement, pour s'introduire en bourse, il n'y a pas de conditions de capital social. Et même les conditions de capitalisation ne sont pas exigeantes comme les anciennes conditions. Alors, puisque vous avez parlé sur la restructuration du marché, actuellement sur la bourse d'Alger, nous avons 5 marchés. Donc, le premier marché, c'est le marché des titres de capital des sociétés. Il est divisé en deux sous-compartiments. Le compartiment croissance et le compartiment principal. Le deuxième marché, c'est le marché des créances des sociétés. Marché d'obligations. Marché d'obligations. Le troisième, c'est un marché réservé spécialement pour les OPCVM, les organismes de placement collectif. Nous avons un quatrième marché réservé spécialement pour les investisseurs institutionnels ou bien professionnels. Et le dernier marché, il est réservé pour les titres émis par le Trésor public. Donc actuellement, le marché, ce n'est plus le marché de l'époque passée. On a parlé également de ces mesures d'incitation fiscale et de l'amélioration du climat d'affaires, etc. Et puis, il y a cette banque qui va adhérer, qui prépare en fait son entrée en bourse, la BDL. D'accord. Donc, comme vous savez, l'année 2004, elle est exceptionnelle pour le marché financier. Donc, je vais essayer de vous donner un petit résumé sur l'année 2024. Donc, on a commencé l'année par l'introduction du CPA à la bourse. Je ne sais pas si vous êtes au courant, l'introduction du CPA, c'est la plus grande introduction en bourse en Afrique. En Afrique. Donc, il n'y avait pas d'introduction plus que ça. Donc, il est plus qu'à $1 milliard de dollars l'introduction et la capitalisation sociale, la capitalisation boursière plutôt, il est presque à $4 milliards. Donc on a commencé par le CPA
Après le CPA, on a donné un visa au niveau de la bourse pour AOM Invest. Pour des titres de participation. Après AOM Invest, on a donné un visa pour un emprunt obligataire pour MLA, Maghreb Leasing Algérie. Après Maghreb Leasing Algérie, on a donné un visa pour Moustachir, SPA Moustachir. Et enfin, après Moustachir, on a donné un visa pour Tossiali Algérie. Oui. Et par rapport à ce marché d'emprunt obligataire, par rapport à Tossiali Algérie, c'est aussi un véritable coup aussi sur le plan médiatique, parce qu'aujourd'hui, ça va faire, quand vous dites, boule de neige, et que beaucoup de sociétés vont adhérer à ce grand marché obligataire aussi. Donc, pour Tossiali, comme vous avez dit, c'est une grande... enfin, c'est pas encore introduit en bourse, mais le jour où sera introduit en bourse, Inch'Allah, c'était une grande introduction en bourse, puisqu'il s'agit de 15 milliards de dinars d'emprunts obligataires. Mais ces 15 milliards, c'est une grande somme par rapport à la bourse d'Alger, puisqu'il n'y avait pas d'emprunt obligataire de 15 milliards de dinars. Mais par rapport à l'économie nationale, c'est-à-dire il reste toujours un petit montant. Mais ça reste toujours une source de financement très fiable et très assurée. Enfin, pour terminer aujourd'hui, nous allons parler en fait de ce monde innovant, de cet écosystème innovant qui permettra aussi à d'autres startups qui vont passer de la start-up vers la société par action pour pouvoir réussir leur coup et adhérer à la bourse. Oui, comme j'ai dit au début, le marché des titres de capital de la bourse d'Algérie il est divisé en deux compartiments. Un compartiment réservé pour les grandes sociétés et un compartiment de croissance réservé pour les petites sociétés. Pour le compartiment de croissance, la seule exigence pour l'introduction en bourse, c'est d'avoir, comme vous avez dit, un statut de société par action et de lever un capital de 10 millions de dinars. 10 millions de dinars, c'est pas vraiment grand-chose. Je pense avec l'idée de Moustachir de s'introduire en bourse. D'ailleurs, après cette idée, déjà on a reçu beaucoup pas de demandes, mais c'est des demandes d'informations, comment s'introduire en bourse, quelles sont les conditions, quelles sont les bonnes choses de s'introduire en bourse. Donc, elle va diversifier l'offre sur le marché, même elle va donner d'autres possibilités aux investisseurs d'acheter des titres à des prix quand même à la portée de tout le monde. Merci beaucoup, M. Rachid Mahmoudi, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, aujourd'hui, la bourse a le vent en poupe. Et merci, à la prochaine. Merci à Texaha, merci. Merci, Radia.